Écoutez, on est en train de faire quelque chose de pas banal. Dans le monde entier, des gens regardent, se tiennent au courant, essayent de comprendre. Ils savent que nous sommes des centaines et des centaines dans tout le pays à nous rassembler. Et chacun se demande avec un petit mélange. Plus fort, plus fort. C'est mieux que vous disiez plus fort que plus gros. Plus fort, on ne peut pas. J'ai dit que du monde entier, on vous regarde. Voilà ce que j'ai dit. Voilà la ferveur de cette gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, place de la République, avec des images qui nous sont fournies par le nouveau Front populaire. Où est François Ruffin ? Où est Raphaël Glucksmann ? Et qu'est-ce que ces absences disent de ce rassemblement ce soir ? Elles disent quelques petites choses, évidemment. Et il y a, on le sait, un problème. Il y a un éléphant au milieu de la pièce, bien entendu, ça a été dit tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon n'est plus une solution. Il est devenu un problème depuis 2022 pour tout un tas de raisons qui ne tiennent pas à lui, à sa personne, qui tiennent à l'évolution de la gauche, de la société, de tout un tas de choses. La brutalité qu'il a voulu incarner aujourd'hui se retourne contre lui parce que d'autres ont été aussi brutaux, sinon plus. Le Pen, Macron, la brutalité du macronisme aujourd'hui et du néolibéralisme que Macron incarne, faut être très clair. Je veux dire, vous l'avez dit, le vote contre Macron, c'est un vote contre une vision du monde. L'Obsoco, l'Observatoire Société-Consommation, fait un travail sur les imaginaires des Français. L'imaginaire que Emmanuel Macron porte est à peine retenu par 10% des Français. On a l'impression que sociologiquement, ces gens sont à côté de la société et que politiquement, ils imposent un ordre du jour, etc. À gauche, c'est un peu pareil. On a l'impression qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, on le disait tout à l'heure, c'est une des personnalités les plus repoussoires pour les Français. Et donc, en effet, on n'a pas résolu le problème depuis 2022 dans notre pays, et de Marine Le Pen, sauf qu'elle a trouvé un Jordan Bardella pour faire le job à sa place, et de Emmanuel Macron. On voit bien qu'Emmanuel Attal Gabriel Attal et Emmanuel Macron, c'est plus tout à fait la même chose. C'est plus tout à fait petit frère, grand frère. Ils disent plus tout à fait la même chose. Mais il y en a ce soir, qui, on a bien vu, qui est bien vu et l'autre qui est très très mal vu par la société. C'est un peu pareil à gauche. Il y a tout un tas de gens qui auraient dû faire mieux, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, et puis il n'a pas laissé faire mieux. Donc il est encore là, il occupe l'espace, il est l'éléphant au milieu de la pièce, et à gauche aussi, les gens sont gênés. Et je vais plus loin. Les gens sont gênés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a des tas d'enquêtes d'enquêtes quantiques qui nous disent pour que les macronistes de 2017, les humanistes, les gens qui voteraient évidemment contre le Rassemblement national, se disent « Ok, j'y vais et je mets un bulletin Nouveau Front populaire dans l'urne dimanche prochain », eh bien oui, il y a l'épouvantail Mélenchon qui est très très bien utilisé, ça a été dit par la droite et l'extrême droite depuis des mois, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils parlent quasiment plus d'autre chose que de Mélenchon et des Insoumis. Le Nouveau Front populaire, les Insoumis seront minoritaires, c'est clair. Mais, minoritaires en siège ? Oui, en siège, ils seront évidemment minoritaires. Enfin, je veux dire, depuis la Constitution... Oui, si on compare à l'ensemble des autres groupes. Ça n'empêche que tout le monde dit... Mais ils ne seront pas forcément minoritaires par rapport aux socialistes. Si, ils seront minoritaires uniquement par rapport aux socialistes et écologistes. Ah oui, si vous les socialistes, écologistes et communistes seront la majorité du groupe. C'est évident pour tout le monde depuis le début. D'un mot, Yves Tréhard, parce qu'on va aller à l'étranger juste après. En un mot, il arrive à phagocyter encore ce bloc de gauche. Je suis à moitié d'accord. Pourquoi ? Parce que, néanmoins, avec Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas candidat, certes, mais ils font pas loin de 30%, c'est beaucoup mieux quand même qu'en 2022. Parce que c'est ça la comparaison, c'est 2022. Ils font presque 5 points de mieux qu'en 2022. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il n'en a rien à faire des législatives, lui. Les législatives, c'est un tour de chauffe. C'est la présidentielle qu'il veut. Et moi, je reste persuadé, c'est très cynique, mais que le choix de Jean-Luc Mélenchon d'avoir ce discours extrêmement clivant, d'avoir ce discours qui porte un discours communautariste, c'est un discours qui a du succès, qui rencontre un écho, et ce qu'il veut, c'est pas gagner la présidentielle, c'est d'être au deuxième tour. C'est son pari. Et je crois qu'il a, pour ça, les autres n'existent pas à côté de lui.
Ruffin n'existe pas, Faure n'existe pas évidemment. Et Raphaël Glucksmann. Glucksmann n'existe pas. Mais Glucksmann, c'est un amateur en politique par rapport mais la à droite quelqu'un qui est permet aussi à rusé. personne d'exister. La droite ne fait exister que Jean-Luc Mélenchon depuis des mois et des mois. Non, mais moi, c'est pas un discours. Attendez, moi, je suis pas. Mais comme vous êtes au Figaro, je me permettais juste de faire le Oui, point. non, mais ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir les stratégies. Et la stratégie de Mélenchon, je suis désolé, elle écrase tout le reste. Glucksmann, il fait le même score que Jadot il y a 5 ans, et il n'était pas au rendez-vous, je dirais, du Front populaire immédiatement. Il a mis du temps avant de se... Glucksmann a quand même réussi à relancer une dynamique autour de sa personne, une dynamique à la fois militante et d'élus autour de lui qui était relativement intéressante, même si elle n'a pas pu la traduire par la suite. Après, pour moi, le sujet quand même, là, dans les 7 jours à venir, au 7 juillet, qui se pose aux électeurs, c'est pas est-ce que Jean-Luc Mélenchon est ou n'est pas un urticant. Le sujet qui se pose aux électeurs, c'est est-ce que demain le pays est gouverné par un parti dont la première mesure est anticonstitutionnelle, c'est-à-dire l'instauration de la préférence nationale, un parti qui a dit les binationaux sont des sous-citoyens dans ce pays, un parti qui, pour imposer la préférence nationale, dit avoir recours à un référendum par l'article 11 de la Constitution qui est contraire à la Constitution. Alors encore faut-il là gagner la présidentielle. Je vais juste me permettre, je suis entièrement d'accord, mais juste un point. Et donc la question de Jean-Luc Mélenchon, même s'il peut poser problème à des électeurs... Ce que vous dites est vrai en morale, mais ça fait 20 ans que les chercheurs vous disent... Stop. C'est un sujet de respect des institutions et le respect des institutions... Les électeurs dont on parle ne supportent pas l'idée qu'on mette en cause la réforme des retraites. Vous le savez très bien. Et donc, si Jean-Luc Mélenchon et ses amis ne parlent que de la réforme des retraites, il n'y aura personne pour voter pour eux. Le nouveau Front populaire parle du pouvoir d'achat qui est le sujet principal de préoccupation des Français. Allez, on peut poursuivre sur ce sujet un peu plus tard.